Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, en cette fin de mois de janvier 2024, nous poserons la question de la stratégie d'investissement en SCPI pour cette nouvelle année, après une année 2023 qui a pu connaître quelques turbulences pour un certain nombre de SCPI. Nous poserons donc la question ouverte de la stratégie SCPI en 2024 à Jérémy Chor, directeur commercial de Prime Alliance, mais aussi de bienprévoir.fr. Ce sera la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui lui sera consacré à la stratégie en ce qui concerne les fonds euros, des fonds euros qui pour certains d'entre eux ont vu des performances peut-être légèrement bonifiées en fin d'année 2023, des fonds euros qui voit l'impact direct ou indirect des hausses de taux de banque centrale dans une stratégie de long terme. Nous demanderons donc comment continuer à intégrer ces placements dans la gestion de son patrimoine. Nous traiterons le sujet avec Stéphane Diezers, directeur de Matmut-Vie, mais aussi avec Anthony Kelsey, fondateur de Kelsey Patrimoine. Et puis enfin, dans la dernière partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous nous demanderons quelle est la construction de portefeuille à avoir en cette rentrée 2024 du point de vue d'un CGP. Et cette question, nous la poserons à Séverine Flotte de Pouzeul, fondatrice de la financière de l'Aubrac. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Aujourd'hui, une thématique liée autour des SCPI. Nous allons nous demander ensemble quelle est la stratégie à mettre en œuvre vis-à-vis des SCPI en 2024. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jérémy Chor. Bonjour Jérémy Chor. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur commercial donc de Prime Alliance et bienprévoir.fr. On avait envie de se poser la question en début d'année de la stratégie d'investissement en SCPI donc pour cette année 2024, puisque médiatiquement, et pas que, 2023 a été une année un peu compliquée pour la classe d'actifs SCPI, mais surtout pour certaines SCPI en particulier quand on regarde un peu plus dans le détail. Est-ce qu'après une année 2023 où on a vu des revalorisations sur un certain nombre de prix de part de SCPI, on change totalement de stratégie sur la classe d'actifs? Est-ce qu'on garde les fondamentaux? Est-ce qu'on se pose d'autres questions en début d'année? Alors déjà, je vous remercie de nuancer un petit peu dans la classe d'actifs de la SCPI. Effectivement, il y a différentes SCPI. C'est comme sur le marché de l'immobilier, il y a différents marchés sur l'immobilier. Sur les SCPI, c'est pareil. Une année un peu chahutée, une vingtaine de SCPI qui ont dû baisser leur prix de part à cause des baisses de valorisation de l'immobilier qui elles-mêmes sont liées à différentes hausses de taux sur les marchés. Bien sûr. Donc on garde finalement la même stratégie que celle qu'on évoque déjà depuis un an maintenant. On continue à investir sur les SCPI parce que c'est un bon véhicule pour chercher des compléments de revenus, pour faire du rendement qui, eux, n'ont pas baissé, devraient même être orienté à la hausse. Et on se dirige vers certaines SCPI. Il faut être très sélectif dans le choix de ces SCPI. On n'investit pas comme ça sur n'importe quelle SCPI. Donc, si je comprends bien, on utilise toujours de la même façon la SCPI dans la gestion de son patrimoine, mais on ne va plus vers les mêmes que début 2023 ou... Alors, oui, c'est vrai que début 2023, il n'y avait pas encore de mouvement de baisse de prix de part qui était annoncé, donc les stratégies étaient peut-être un peu différentes. Maintenant, nous, chez Prime Alliance et bienprévoir.fr, ça fait presque 9 mois qu'on répète à nos clients finalement les mêmes conseils et on choisit ces SCPI selon principalement 3 critères. D'accord. Le premier, c'est le niveau de collecte. C'est très important aujourd'hui d'aller se positionner sur une SCPI qui est en forte capacité de collecte. D'accord. Parce qu'elle a du cash à investir, donc elle est dans une bonne dynamique. Le marché immobilier aujourd'hui offre beaucoup d'opportunités parce que justement les actifs ont été dévalorisés. Donc une société de gestion qui a du cash à investir, elle est en force et elle peut négocier des nouveaux actifs avec des très bons rendements. Le deuxième point, c'est bien sûr la stratégie d'investissement. On a eu
une mode de SCPI thématique arrivée sur le marché il y a quelques années. Il y en a quelques-unes qui fonctionnent encore très bien, mais on revient sur une thématique de SCPI plus diversifiée et plus opportuniste. Aujourd'hui, une société de gestion, et on le voit sur les nouvelles SCPI qui se créent notamment, on est énormément sur des SCPI qui sont tournés sur la diversification en France et à l'étranger. Il y a de plus en plus de SCPI qui investissent aussi à l'étranger parce que là aussi, sur certains marchés, il y a des opportunités à aller chercher. Donc le côté thématique ne marche plus. Pourquoi ? Parce que c'est trop risqué d'avoir tous ces œufs dans le même panier, même si on parle d'immobilier, que ce soit de bureaux, de commerce ou de résidentiel. Alors, je n'ai pas dit ne marche plus, il y en a qui marchent oui, bien sûr, très bien, comme la logistique et la santé par exemple, mais l'hôtellerie aussi se porte bien. Simplement, les clients ont un peu du mal à revenir sur la thématique de l'hôtellerie, à tort à mon avis, parce que les rendements sont bons, les fondamentaux sont bons, les valorisations ont augmenté l'année dernière. On voit que la santé fonctionne encore très très bien. La SCPI, une des plus connues sur la santé, c'est Pierre Val Santé, qui est gérée par Eurial, et une des SCPI qui a le plus collecté, et certainement celle qui aura le plus collecté l'année dernière. La logistique aussi fonctionne très bien. Plusieurs SCPI tournées sur cette thématique-là, en France et à l'étranger maintenant. Mais la façon de gérer aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu plus risqué de se mettre que sur une seule thématique, parce qu'on l'a vu par le passé, quand on est sur une thématique et que cette thématique va mal, bien sûr, le véhicule s'il y a un changement de contexte économique qui a particulièrement d'incidence sur cette thématique, ça a plus, on peut plus effectivement en voir les conséquences. Donc ça, c'était le deuxième point. Troisième point, du coup, donc une SCPI qui collecte, une SCPI diversifiée, et troisième point. Et on regarde beaucoup les rendements, bien sûr. D'accord, évidemment, oui, quand même. Un rendement moyen en 2023 qui devrait sensiblement être le même qu'en 2022, à savoir 4,5 à peu près. Néanmoins, on remarque de très fortes disparités aujourd'hui. Il y a une dizaine d'années, le rendement moyen était à 5% et on avait toutes les SCPI entre 4,5 et 5,5, schématisé. Aujourd'hui, on va avoir un rendement à 4,5 avec des SCPI qui vont servir du 2 et des SCPI qui vont servir plus de 8%. Là, on a les premières annonces qui sont tombées. Alors, étrangement, ce sont les SCPI qui ont les meilleurs rendements qui communiquent en premier. On a des SCPI qui ont annoncé un taux 8,16%. C'est inédit sur la SCPI de rendement. On a plusieurs SCPI qui vont être situés entre 7 et 8 et de très nombreuses SCPI à plus de 6%. Donc, on voit que vraiment, il y a un marché à deux vitesses. Et ça, c'est en lien avec les nouvelles acquisitions de SCPI qui collectent, ou c'est sur les actifs passés ou ont déjà acheté Non, ce qu'on constate, c'est que de nombreuses SCPI qui ont une capitalisation importante, beaucoup d'immobilier embarqué, ont plus de mal à augmenter leur rendement parce que forcément elles ont tout un stock qui ne rapporte pas autant. Ces rendements qu'on observe aujourd'hui qui sont très élevés, c'est sur la nouvelle collecte. Parce qu'aujourd'hui on achète sur des rendements supérieurs à 7, à 8, à 9%, parfois supérieurs à 10%. Donc ça permet de distribuer aux associés. Parce qu'on achète des actifs moins chers et que derrière par contre les loyers eux ne bougent pas, donc mécaniquement c'est le rendement qui augmente. Exactement, on achète moins cher, il y a des décotes parfois sur certains marchés à moins 30, moins 40% par rapport à il y a un an ou par rapport à 18 mois. Et donc mécaniquement ça fait augmenter le taux de rendement qui sera servi ensuite à l'associé. 2023, Jérémy Chor, c'était l'année des hausses de taux des banques centrales qui a eu une incidence sur toutes les classes d'actifs. 2024 sera peut-être l'année des baisses de taux des banques centrales. C'est en tout cas ce dont sont convaincus beaucoup d'experts sur les marchés financiers. Est-ce que cela peut avoir une incidence sur une stratégie SCPI ? Oui, bien sûr, puisque ce sont ces différentes hausses qui ont engendrer ces baisses sur les valorisations des actifs. Donc aujourd'hui, alors je ne sais pas si les taux vont baisser, on remarque une légère baisse aujourd'hui, en espérant bien sûr que ça stabilise, mais déjà il n'y a plus de hausse, ça s'est stabilisé. Et donc ça rassure un petit peu finalement les épargnants. On voit un peu plus maintenant où on va, et donc on remarque qu'il y a un peu plus d'intérêt aujourd'hui pour la classe d'actifs de l'immobilier de nouveau, parce que c'est sûr que quand les taux baissent, ça encourage davantage les investisseurs à revenir sur ce marché. Dernière question, vous parliez de SCPI qui collectent, on parle de nouvelles SCPI systématiquement, ou on peut avoir des SCPI historiques qui continuent à afficher des forts taux de collecte aujourd'hui ? Alors il y a les deux, SCPI historiques, ce ne sont pas celles qui collectent le plus, néanmoins des SCPI qui ont une douzaine d'années qui collectent beaucoup, il y en a, je pense aux SCPI de Corum par exemple, Corum Origine, mais on a aussi Épargne Pierre par exemple, de Atlante Voisin, on a Pierre Val Santé qui collecte beaucoup aussi, et on a des nouvelles SCPI qui collectent aussi comme
Hiroko par exemple, Hirokozen ou Remake Live. Donc on a les deux. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'elles sont jeunes ou parce qu'elles sont vieilles, parce qu'elles sont petites ou parce qu'elles sont grosses, qu'elles sont bonnes ou pas bonnes. C'est vraiment, il faut regarder au cas par cas. Et il y a certaines SCPI qui tirent très bien leur épingle du jeu, malgré leur âge parfois. Et il y a des nouvelles SCPI qui n'arrivent pas non plus à entraîner les épargnants et donc à collecter beaucoup. Moralité, regardez de près, mais continuez à regarder la classe d'actifs SCPI. C'est ce qu'il faut comprendre, Jérémy Chor. Si on a besoin de compléments de revenus, de se constituer un patrimoine, et on peut le faire à travers l'immobilier, évidemment, les SCPI répondent bien à ces objectifs-là. Merci beaucoup, Jérémy Chor, directeur commercial de Prime Alliance et bienprévoir.fr. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.